على نور يهدي الله لنوره من يشاء. S'il veut, taïb, pendant la journée de ce jeûne-là. C'est compris? Maintenant, du côté de la femme, si elle est dans un jeûne surrogatoire et que son époux veut l'approcher, même si, écoutez très bien les soeurs, même s'il reste 5 minutes avant la rupture, que l'époux a besoin de toi, tu dois le répondre. Parce que ce jour-là, tu ne devais gêner ce jour que face à permission. Voyez? Donc, si lui, il a besoin de toi, dans ce jour-là, tu romps le jeûne, même si tu es proche de la rupture. Alors, il y a double à la main. Cela montre quoi? Ça montre l'immense droit d'obéissance que l'homme a sur son épouse. Ce qui est négligé malheureusement par beaucoup de nos sœurs. Là, al-jahilat, je ne dis pas les femmes ignorantes qui ne connaissent pas. Les femmes qui s'affilient à la sunna. À la sunna, elles négligent beaucoup ce droit-là. طيب الرجل قوام على المرأة. L'homme, il a autorité sur la femme. Regardez, hatta fil ibada, l'adoration surrogatoire. Ici, le jeune, elle adore Allah ou pas? Elle adore Allah en jeûnant. Le jeûne qui est surrogatoire. Mais si son époux a besoin d'elle, elle laisse cette adoration pour répondre à son époux. فكيف بالواجبات الأخرى? Qu'en est-il des autres obligations? Des autres obligations d'obéissance. Alors vous dites, nous voulons être des femmes salafis, comme les sahabiyat, comme les femmes tabi'i, comme avec Jamil. C'est vraiment, Jamil, c'est bien. C'est bien de faire ce amal, ce désir, d'être comme elle. Mais sachez que ces femmes étaient soumises. Ces femmes étaient soumises. Donc, imitez-les dans la soumission. Alors, ces femmes faisaient plaisir à leur époux. Sulaym, la mère de Anas bin Malik, était mariée à Abu Talha. Et Abu Talha est sorti avec le messager d'Allah pour une expédition. Pendant que son fils était malade. L'enfant de Sulaym. Et lorsqu'il est revenu, avant qu'il ne vienne, l'enfant était décédé. C'est-à-dire le même jour. Comme ça vient dans certains riwayat. Quand l'enfant est décédé, l'époux est venu. Elle n'a pas fait toutes ces grimaces. Elle était calme. Il a demandé, il dit, comment va mon fils? Comment va mon enfant? Elle a dit, il ne souffre plus. C'est-à-dire, l'enfant est mort. La souffrance est arrêtée. C'est ce qu'elle voulait dire. Mais, lui, il a compris, et c'était son maxou. Lui, il a compris qu'il ne souffre plus,
par le fait que l'enfant a guéri. Ça va? C'est ce qu'on appelle kinaya. Elle n'a pas menti. Voyez, on lui a donné le achat, la nourriture, à manger. Et elle s'est bien préparée pour se livrer à son époux. Ils ont fait le coït. Imagine une femme qui perd son enfant. Et elle va faire le coït avec son époux. Le mettre normalement à l'aise comme monsieur. Et ensuite, lorsqu'ils ont fini le coït, parce qu'il vient d'un voyage, il était fatigué, il avait tous ces trucs, elle s'occupait bien de lui. Et ensuite, maintenant, elle lui a dit qu'on doit enterrer l'enfant. Il dit, quoi? Il était choqué. Il dit, écoute, tu m'as laissé te toucher. Et il est parti vers le professeur Hassan. Et il a informé le professeur Hassan. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a apprécié l'acte que la femme a fait. Il a remercié l'acte de la femme. Ici, tu veux être comme les femmes sahabiens. Voilà un exemple. La patience. Wallahi, indalla dhalika ala shay. Si cela indique quelque chose que la femme a fait ici, c'est quwwatu sabr, la grande patience, et dévancer le droit de son époux. Allah nous accorde de bonnes femmes. Donc, c'était juste une parenthèse pour montrer à nos sœurs qu'elles doivent faire des efforts. L'ego, parce que beaucoup de sœurs, ça les fatigue. Ça va, l'ego. Tant qu'il parle, je vais parler. Tant qu'il ne se tait pas, je ne tais pas. Et puis même souvent, c'est-à-dire lui là, si ce n'était pas digne, il ne peut pas m'avoir. Ce genre de propos, pense un peu à la religion. Pense au droit que Allah a mis sur toi concernant cet homme-là. C'est très important. Quand on dit une femme pieuse, c'est pas une femme qui a mémorisé le Coran, qui a porté le hijab. Parce que les frères, souvent, ils mélangent. Ah, il y a une soeur qui a un hijab, je vais aller la marier. Ah, il a pas le il a l'hijab. Ne regarde pas l'hijab seulement fakat. Onzo, il a adabiha. Regarde son comportement. Donc, la bonne femme, c'est pas celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a sallat al-mar'a. Si la femme prie, wa sama sawma, elle donne son chien. Wa ata'at zawjaha. Elle obéit, écoutez bien, elle obéit à son époux. Qila laha udkhili al-jannah bi ayyi abwab shi'ti. Ça ne demande pas beaucoup. Sharaf, noblesse. Tu pries, tu jeûnes, tu obéis à ton époux, ton paradis est garanti. C'est difficile. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le courage. Alors, on va s'arrêter.